On ne va pas rester enfermé dans des hôtels ou des salles de conférences. On va aller sur le terrain et on va faire sensation. Hélène Chiroto et Anna Mapisiere voient grand. On les retrouve dans la zone humide de Mona Valley, en plein cœur de Harare, la capitale du Zimbabwe. C'est un espace protégé qui joue un rôle clé dans le cycle de l'eau de la capitale. Mais la pollution et l'urbanisation constituent une menace sérieuse. La zone humide de Mona Valley est l'un des sites les plus importants du Zimbabwe car il s'agit de sauver des vies et de protéger les espèces. Le monde n'appartient pas qu'aux humains. D'autres êtres vivants ont eux aussi besoin d'un habitat. On peut voir des zèbres, des oiseaux, des pintas du pays ou encore des mangoustes élancés. Aujourd'hui, Anna participe à une opération de nettoyage avec des habitants de Harare. Elle est engagée au sein de Climat Control Zimbabwe, l'un des nombreux réseaux environnementaux portés par des jeunes dans le pays. Pour elle, l'essentiel est de créer une dynamique collective dans la bonne humeur. Sur le plan social, c'est très important. Les jeunes comme les plus âgés peuvent se retrouver, discuter, échanger. Chacun peut apporter son point de vue et son expérience sur les questions environnementales. Bilan de la journée, 12 sacs remplis de déchets ont été retirés de cet écosystème fragile. Le nettoyage est terminé, c'est l'heure de faire la fête, et pas n'importe laquelle. Bienvenue à une soirée silencieuse. Ici, pas d'enceinte, la musique se partage grâce à des casques sans fil. C'est le principe de la discothèque silencieuse. Anna se laisse aussi emporter par la danse sans déranger ni la faune ni les riverains. Cet événement s'inscrit dans une mobilisation plus large pour la protection de Mona Valley. On entend même le chant des insectes et des oiseaux au moment où le soleil se couche. Et en même temps, la musique dans nos casques. C'est ça le bonheur. Pouvoir s'amuser tout en respectant l'environnement et les riverains, se retrouver, partager et passer un bon moment. Dès le départ, on s'était fixé une règle avec Climat Control, l'écologie doit être fun. Elle doit être attractive, moderne, cool. On veut que les gens se l'approprient vraiment, qu'ils l'intègrent dans leur quotidien. À seulement 10 km à l'est se trouvent les bois de Mukuvisi. Ces arbres dépendent eux aussi de l'eau des zones humides. Mais aujourd'hui, les visiteurs s'émerveillent devant quelque chose de plus discret, un champignon. Les champignons ne sont pas des plantes, ils appartiennent à un règne biologique qui leur est propre. Contrairement aux végétaux, ils ne produisent pas leur énergie par photosynthèse. Ils se nourrissent de matières organiques comme les feuilles mortes ou le bois. Ils fournissent également des nutriments aux arbres grâce à de vastes réseaux souterrains. Ces micro-organismes jouent un rôle fondamental dans l'équilibre des zones humides. Ils participent à la beauté de la nature tout en assurant la circulation des nutriments. Des arbres vers les fleurs et d'autres petites plantes comme les champignons sauvages par exemple. Ici, les champignons travaillent même en étroite collaboration avec les termites. Tu me nourris, je te nourris. Les termites fournissent la nourriture aux champignons et les champignons prédigèrent les végétaux pour les termites. Ces termites cultivent leurs propres champignons. Au moment opportun de l'année, celui-ci fait son apparition à la surface pour libérer ses spores. D'autres animaux s'en nourrissent alors, ce qui en fait une source de nourriture pour tout l'écosystème. Dans la nature, tout est lié. C'est exactement le principe que défend Hélène Chiroto à Harare. À l'occasion du festival Amour de la nature, elle a réuni des femmes et des hommes engagés pour la protection de leur environnement. Ils sont une centaine. Ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est que le début. Le mélange d'art, de débat et de musique séduit le public. Quand on observe les jeunes, on voit qu'ils se reconnaissent dans le dessin, la peinture, la musique ou la poésie. Utiliser ces formes artistiques permet de parler du climat sans que cela soit rébarbatif. Au contraire, c'est vivant, engageant,
Et ça fait partie de leur quotidien. Selon Elaine, la sensibilisation à l'environnement progresse au Zimbabwe, mais changer les habitudes ancrées reste un vrai défi. Combien de personnes utilisent du gaz? Honnêtement, beaucoup utilisent encore du bois de chauffe. Même s'ils ont l'électricité, ils ne s'en servent pas parce qu'ils trouvent cela trop cher. Ils utilisent donc du bois et du charbon. Puis l'espace d'un instant, la musique relie les gens autant qu'elle les emporte. À travers ce type d'événement, Elaine Shiroto espère bien mobiliser davantage de citoyens pour la protection de l'environnement. Une fois mon tournage est terminé, tout ce dont je rêvais, c'était une bouteille d'eau. Mais Hélène et ses collègues de Climat Control Zimbabwe ont préféré m'offrir tout un paquet de documents sur l'environnement. Qu'étais-je censé faire de tout cela? Mais avec le recul, j'ai compris, le message était « L'éducation à l'environnement, c'est bien plus que les jeux, la musique et le divertissement. »